Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver ce mardi. Bienvenue. Les épreuves écrites, orales et sportives de la session 2020 de l'examen du certificat d'études primaires se tiendront du 6 au 9 juillet 2020. Et ce, sous le respect strict des mesures barrières. Les détails dans un instant. Un blessé grave, des dégâts matériels, c'est le bilan de l'accident de circulation survenu ce mardi 26 mai 2020 au carrefour Béné-Marché de Ménotin à Cotonou. La cause et les témoignages sont à suivre. L'installation des conseils communaux, c'est dans les tout prochains jours. Chaque parti affûte ses armes pour décrocher les sièges des mairies. Pour le consultant politique, le parti FCBE n'a pas fini de surprendre. On démarre cette édition avec une information relative à la pandémie du coronavirus. Il faut dire qu'actuellement au Bénin, le nombre de cas de personnes guéries est supérieur à celui de personnes sous traitement. On note plus exactement à la date de ce mardi 26 mai 2020, un total de 208 cas confirmés avec 87 personnes sous traitement, 118 personnes guéries, soit une hausse de 34 cas guéris avec 3 décès. Du 6 au 9 juillet 2020, les apprenants de la classe de CM2 subiront les épreuves écrites, orales et sportives de la session 2020 de l'examen du certificat d'études primaires CEP. Des dispositions sont déjà prises pour l'observance stricte des mesures barrières lors de cet examen. Latifou Boni. 28, c'est le nombre d'écoliers prévus par salle de composition le 9 juillet prochain à l'occasion du certificat d'études primaires. À un peu plus d'un mois de la date du démarrage de ce rendez-vous scolaire, c'est par un circulaire que le directeur des examens et concours a voulu informer les directeurs départementaux de l'enseignement primaire. La note détaille les stratégies incluses dans l'organisation de cet examen afin de protéger tous les acteurs et surtout les candidats de Covid-19. Les salles seront espacées en conséquence avec 4 rangées de 7 tables bancs. Les mesures de distanciation s'appliquent aussi aux épreuves orales, physiques et sportives. L'examen va se dérouler sur toute l'étendue du territoire sous fond d'observance de mesures sanitaires comme le lavage des mains, le port des masques, des gants au besoin, l'usage aussi du gel hydroalcoolique, aussi bien par les candidats, les surveillants que par les vendeuses de nourriture et autres tenanciers de points de vente. L'organisation du CEP 2020 devient particulière. Le directeur des examens et concours veut que les répétitions se fassent à l'occasion des examens blancs. Un blessé grave, des dégâts matériels, c'est le bilan de l'accident de circulation survenu dans la matinée de ce mardi au carrefour Béné-Marché de Ménotin à Cotonou. La victime a été conduite d'urgence à l'hôpital de zone de Ménotin. Elia Adjiran pour l'Esther, ça aussi. Carrefour Béné-Marché ce mardi matin, théâtre d'un accident de circulation. Un camion gros porteur et un minibus, tous en direction d'Abomey-Calavi, se sont cognés et retrouvés par la suite hors de la chaussée. Les témoins rencontrés sur les lieux nous racontent. Les policiers régulaient la circulation, puis subitement surgit le camion qui venait à vive allure. Ne pouvant plus freiner, le chauffeur se retrouvait dans l'obligation de dévier à sa droite. Et proche sur son passage un bus. Heureusement, nous qui sommes à la droite, Dieu nous a épargnés du pire. C'est juste la moto Aoudjou qui a été recrochée et traînée par terre. Le camion voulait en train de partir et les forces de l'ordre ont stoppé la circulation devant lui. Comme lui, c'est un camion, il a chargé, il ne pouvait plus tenir, ses freins ne pouvaient plus tenir comme les petites voitures. Donc en évitant les petites voitures, il est obligé de se dévier pour pouvoir faire truc là. C'est en déviant là qu'il a eu traversé les trottoirs et il a cogné les petites voitures et les motocyclistes. Les sapeurs-pompiers ont déjà amené les blessés avant que je suis venu sur les lieux, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas eu de morts, mais il y a eu des blessés graves. Des dégâts matériels et un blessé grave ont été enregistrés. Selon les sources,
La victime aurait été évacuée à l'hôpital de zone de Ménotin. Rapproché au service des urgences et de la réanimation, le médecin responsable nous explique. On a reçu un patient blessé à la jambe gauche et il nous racontait qu'il y a quelques minutes, il a eu à faire un accident entre un camion et lui qui était à moto. Il est stable. La prise en charge est en cours, il y a plus de peur que de mal. Il faut rappeler que ces cas d'accident sont légion sur ce tronçon, a-t-elle ajouté. Elle saisit l'occasion pour lancer un appel. Depuis avant-hier à aujourd'hui, on a eu plusieurs cas, des cas graves. Donc j'aimerais exhorter les téléspectateurs à faire plus attention, les appeler à la prudence sur la voie. Beaucoup de prudence ces temps-ci. Cet accident de circulation pose à nouveau le problème d'insécurité sur les axes routiers. Il est donc indispensable à tout usager de la route de respecter les mesures sécuritaires afin de limiter les cas d'accident. La saison pluvieuse que traverse actuellement la partie méridionale n'impacte aucunement les travaux du projet asphaltage. Ces travaux avancent à grands pas dans la ville de Cotonou. Une avancée que saluent déjà les riverains de différentes zones sillonnées par une équipe de notre rédaction. Reportage. Un peu partout dans les rues à Cotonou, le constat est le même. Les travaux de pavage et de bitumage des tronçons enregistrent une avancée notoire, que ce soit dans les grandes rues de la capitale économique parcourue, figurent ses centres, Agla et Carrefour Vaudier, ouvriers et employeurs s'attellent pour livrer à temps et dans le délai leurs travaux malgré les pluies qui s'abattent sur la ville. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas faire. Même les dimanches sous la pluie, au soleil, ils sont en train de travailler. Ils n'ont pas relâché le travail. Et ça, c'est bien. Ceux qui sont sur le terrain font tout l'effort pour rendre belle la ville. Actuellement, on circule très bien, les voies sont bien dégagées, il n'y a plus tellement d'inondations. Malgré la pluie, le soleil, tout, ils sont sur le terrain. Ils travaillent vraiment sans repos. Ce qui est vraiment à qualifier même est que le passé qu'ils donnent, c'est très important. C'est très bon, ce n'est pas une route que nous allons faire. N'importe quel titan peut passer là-dessus. Loin d'être un chef-d'œuvre à caractère politique, les citoyens rencontrés témoignent de la réalité issue de ce projet ambitieux du gouvernement. C'est ce qu'ils disent à cause de la politique, à cause de la campagne qu'ils sont en train de faire ça. C'est des gens qu'il ne faut pas écouter. Celui qui est au pouvoir a démarré les travaux maintenant il y a longtemps qu'on a commencé à travailler, ce n'est pas ici seul. Et c'est ça, c'est de la politique? Non. Pour nous aussi, aujourd'hui, pour nos enfants plus tard, ils auront à profiter de ces voies-là. Il faut très bien qu'après la campagne, les travaux continuent. Ils n'ont jamais cessé, ils sont en train de continuer à travailler. C'est à cause de la campagne, ils vont commencer à landiner. Mais ils n'ont pas fait ça. Donc on ne peut pas dire que c'est la politique. Il a décidé de faire le pays, de changer le pays. Nous, on veut voler dans le pays. Donc ce qui est en train de faire, moi je l'encourage. Émis des réformes enclenchées par le gouvernement pour la libre circulation des personnes et des biens dans les agglomérations, la population s'engage à soutenir le gouvernement dans ses actions. C'est un gouvernement qu'il faut apprécier. Le président de la République, Dieu l'aide et donne longue vie. Qu'il continue. Nous sommes derrière lui. Épargne d'argent pour une finalité d'accès à des biens, la tontine prend plusieurs formes aujourd'hui. On observe une prolifération de cette pratique via les réseaux sociaux. Une pratique qui n'est pas sans risque. Suivez cet élément pour plus d'explications. Au Bénin, comme dans plusieurs autres pays, les citoyens sont nourris par le désir de faire des économies à travers l'épargne, ce qui donne libre cours à certaines pratiques comme les tontines. Il s'agit en effet d'une association de personnes cotisant à une caisse commune dont le montant est remis à tour de rôle à chacune d'elles. Elle est parfois matérielle, communément appelée adobé. Elle s'exerce aussi via les réseaux sociaux, une activité qui a des avantages mais aussi des inconvénients. Il y a un autre facteur qui a favorisé le développement de cette tontine, c'est beaucoup plus les réseaux GSM et qui facilite aujourd'hui le dépôt en espèces en ligne. Donc depuis votre maison, vous pouvez souscrire à votre tontine. Le risque existe lorsque on ne se connaît pas, lorsque l'administrateur n'est pas crédible, lorsque l'administrateur est animé d'une mauvaise volonté. Vous comprenez avec moi qu'il ne peut que gruger alors les ressources des gens et disparaître. Mais dans le cas où vous vous connaissez, vous n'avez pas besoin de vous voir physiquement parce que ça vous fait gagner du temps.
au lieu que vous vous déplaciez pour aller voir le tontinier, ou du moins le tontinier se déplace pour venir vers vous, vous restez depuis votre maison, depuis votre bureau et vous payez votre tontine. Et pour ramasser, pas besoin de se déplacer. Vous voyez, donc si le crédit confiance s'est installé et que ce crédit de confiance est partagé de part et d'autre, vous voyez avec moi que cela a également pas mal d'intérêt. Aucune activité n'est sans risque, mais encore moins la tontine via les réseaux sociaux. Le spécialiste avertit. Et lorsque vous voulez poser un acte, vous devez être en mesure de mesurer les risques. Et en la matière, ce risque-là se paye de façon cash parce que la plupart du temps, pour ces tontines, on n'a pas une charte, on n'a pas un document qu'on signe, on n'a pas un contrat qu'on signe avec l'administrateur. Vous voyez que le risque est élevé s'il disparaissait. S'il disparaissait, vous allez juste évoquer les débuts de preuves, d'accord, selon lesquels, voilà, c'est une tontine. Donc, il faut parvenir à justifier la régularité, la traçabilité de ces opérations sur votre compte de transformation, mais de transition. Donc, si vous n'avez pas cette capacité-là de prouver que effectivement vous êtes dans une situation de tontine et vous pouvez réunir les éléments de preuve, c'est que vous passez à côté. Et vous voyez avec moi que vous allez perdre votre argent facilement parce que toutes les transactions ne pourront pas être justifiées. La prudence est mère de sûreté, dit-on. Justico Financier prodigue quelques conseils à ceux qui s'adonnent à cette pratique. Oui, c'est de très belles idées, mais il faut absolument militer dans des groupes où vous connaissez des gens, tout au moins les administrateurs. Et on ne dit pas que c'est mauvais, mais si vous ne maîtrisez pas l'administrateur, vous ne maîtrisez pas le degré de moralité de l'administrateur, c'est que le degré de risque est élevé. Donc, je conseille aux gens d'abord, avant de l'intégrer, de faire l'effort de créer une rencontre physique, d'accord, avant toute tontine. Même si c'est sur une plateforme, on peut créer une rencontre physique aujourd'hui. Et on peut faire même des rencontres physiques, même en ligne, où tout au moins, certaines personnes peuvent être présentes, mais d'autres peuvent être un peu loin, même participer quand même à cette séance-là, pour qu'il y ait quand même contact réel et physique des membres d'accord de la tontine. On parle à présent des élections communales et municipales pour dire que dans ce cadre, la RAC avait décidé des campagnes exclusivement médiatiques pour raison de coronavirus. Cette décision a-t-elle porté ses fruits? Une question que Romuald Moui a posée à ses invités à travers une émission spéciale. Suivez. Campagne exclusivement médiatique, nouveau concept auquel organes de presse publics que privés se sont habitués dans le cadre des élections communales et municipales. Une décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication prise pour raison du coronavirus. Au détour d'une émission spéciale, patrons de presse et anciens conseillers de la RAC sont revenus sur l'intérêt de ce nouveau concept, un nouveau mot qui, au dit des invités, a suscité dès le départ des incompréhensions. La campagne exclusivement médiatique sur laquelle j'avais certaines appréhensions dès le départ nous a posé des problèmes. Elle nous a posé des problèmes parce que nous ne nous sommes pas retrouvés comme il se devait. Parce que par le passé, vous savez, il y a un certain nombre de partis et acteurs politiques qui vont nous voir pour la campagne. Mais cette fois-ci, on nous l'a interdit. On nous a dit, limitez-vous strictement à ce que nous vous apportons. En effet, à travers la décision réglementant le déroulement de la campagne exclusivement médiatique dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai, la RAC a souligné que les comptes rendus, le public reportage et les autres genres journalistiques sur les activités des partis politiques sont proscrits. Une décision qui a suscité remous, indignation et commentaires, mais qui n'est pas sans justification, selon l'ancien conseiller de la RAC. Nous n'avons pas eu droit à ces privilèges-là parce qu'il y a une situation qui explique tout ce que nous avons connu comme désagrément. Mais j'ai vu des organes quand même qui essaient de faire un travail de terrain. La décision de la RAC n'interdit pas de faire des dossiers, de faire des investigations. Par exemple, un journaliste qui descend sur le terrain au cours d'une journée et qui constate comment la campagne se déroule, est obligé, s'il fait un travail professionnel, il est obligé de parler de toutes les listes. Parce que la RAC peut sanctionner pour ça. Non. Parce que dans toute décision de la RAC, il y a deux choses sur lesquelles nous mettons l'accent. Il y a l'équité. Pour la presse privée, parce que en fait, c'est une occasion pour rentabiliser nos caisses. On dit,
professionnellement, notre code de déontologie nous oblige au moins à parler un peu de tout le monde. Même si vous devez accorder la part belle à INS, parce que INS a déboursé l'argent. Mais ce n'est pas une raison pour que Y n'ait pas au moins droit d'une ligne ou deux lignes dans votre organe. Je crois que c'est normal. Maintenant, pour ce qui est de la presse publique, on dit ce n'est pas équité, mais il faut égalité. Parce que c'est le contribuable béninois qui subventionne. C'est une belle expérience, sont de façon unanime affirmés les invités, mais qui n'empêche pas de faire des propositions pour les fois à venir. Moi, je souhaite qu'à partir de maintenant, Covid ou pas, que systématiquement la campagne médiatique rentre dans les mœurs. Que désormais, on ne puisse plus exclure la presse écrite, la presse audiovisuelle, privée ou écrite privée. À partir d'aujourd'hui, on a démontré notre sérieux. On n'a pas été les enfants nuls de la classe. Non. On a été très excellents, on a travaillé. Donc, en reconnaissant de ça, moi, je souhaitais que pour les campagnes à venir, que désormais, ça rentre dans la tradition au niveau des institutions, notamment au niveau de la HAC, du gouvernement, pour que désormais, on puisse prendre en compte les organes de presse en général pour la campagne. Et à travers une autre émission spéciale, les journalistes ont apprécié cette méthode adoptée par la HAC et révèlent quelques atouts et limites. Suivez ici le résumé. En raison de la menace de la pandémie du coronavirus au Bénin, la campagne pour les élections communales et municipales du 17 mai a été exclusivement médiatique. Et déjà, quelques jours après, des leçons se dégagent. Lorsque vous analysez ce que les différents organes de presse ont fait, en tout cas pour ce que j'ai pu observer, vous vous rendez compte que nous sommes restés à l'étape primaire de l'information. Donc, juste la juste présentation des offres politiques des candidats. Parce qu'il a été dit, même quand vous prenez après la sélection, après l'implication des médias, des organes de presse, les journaux, c'est juste les messages des partis politiques qui sont plaqués. Et il en a été de même aussi bien au niveau des radios que au niveau de la télévision. Or, notre fonction, c'était de questionner ces offres politiques-là, ressortir les enjeux de développement dans les différentes communes, questionner les offres politiques des candidats, interroger les différents candidats, mettre en exergue les profils des différents candidats, aller fouiller même dans le passé des différents candidats pour voir est-ce qu'ils sont capables de le faire, est-ce qu'ils n'ont pas est-ce qu'ils n'ont pas des cadavres dans leur placard, qu'est-ce qu'il y a dans leur poubelle, quelles sont les ressources qu'ils ont, le comment, parce que là nous sommes restés au niveau du quoi. On a sollicité les organes de presse et certains ont fait de porte à porte. Ça ne suffit pas. Vous savez, quand vous faites les grands meetings, il y a beaucoup plus de monde qui vous écoute. Et c'est vrai, c'est de l'argent. On ne réunit pas tant de monde sans dépenser un peu. Au moins du point de vue logistique. Aussi. Donc, je me dis, quand il n'y aura pas quand nous allons finir avec le Covid-19, qu'est-ce qui va se passer? Quand on aura la possibilité de faire une campagne, qu'il y aurait du monde, je crois que la donne peut aussi changer. Pas de meeting, de caravane ou de regroupement. Les partis politiques se sont seulement adressés à leurs électeurs à travers les médias. Une démarche choisie par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC qui est appréciée par les professionnels des médias. Quand la décision a été prise d'organiser une campagne essentiellement médiatique, je m'attendais à ce qu'on ait vraiment de vrais débats, notamment quand vous prenez les grandes communes, donc de vrais débats au niveau national, quand vous prenez les autres communes, des débats sur les radios communautaires, en tout cas les radios de proximité, donc les médias de proximité, faire de vrais débats en langue nationale pour que les populations puissent s'informer, être éduquées, puissent participer, vraiment comprendre les enjeux derrière les choix qu'ils feront. En vue de rendre plus performante la couverture médiatique avec les innovations introduites dans le processus électoral au Bénin, les invités de la Tifoubouni proposent. Il faut qu'on permette à la presse de jouer son rôle. C'est vrai, nous disons la liberté de la presse, mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. De plus en plus, les collègues comprennent qu'on ne peut pas vivre une presse fourre-tout, où on fait n'importe quoi, non, c'est plus possible. Nous sommes dans un état de droit qui a ses règles. Et on ne peut pas bafouer les règles d'une république. Les prochaines fois, quand on voudra prendre une mesure comme ça, il faudra vraiment s'assurer que les acteurs en face, vont jouer les acteurs qu'on appelle les acteurs chargés de la mise en œuvre, ou les acteurs concernés seront suffisamment responsables et vont respecter à la lettre les différentes mesures prises. Ça, c'est un élément. Deuxième leçon, c'est que
il y a un début de réconciliation des Béninois avec leurs élections. Avec la couverture médiatique pour les communales de 2020, le Bénin tourne ainsi la page de son histoire. Une première depuis l'historique conférence des forces vives de la nation. Toujours dans le cadre de ces élections, les préfets ne perdent pas le temps pour l'installation des nouveaux conseillers. Après leur rencontre avec le président Patrice Talon le vendredi 22 mai 2020, ils ont mis en branle le processus de renouvellement des exécutifs communaux. Dans la journée de ce lundi, le chronogramme des séances d'installation et d'élection des nouveaux maires, adjoints aux maires et chefs d'arrondissement dans tous les départements ont été dévoilés. Plus de précisions avec Isaac Adjé. Installation programmée des conseils communaux depuis ce lundi 25 mai 2020. Le chronogramme des séances d'installation et d'élection des nouveaux maires, adjoints aux maires et chefs d'arrondissement dans tous les départements a été dévoilé. Conformément à l'article 192 du Code électoral, l'installation des nouveaux conseillers se fera dans le délai de 15 jours prescrit par la loi. Déjà le 28 mai, certains conseils communaux comme Pomassé, Toribosito, Diakotomé et les 6 communes du Mono et bien d'autres seront installés. À Cotonou, les 49 conseillers de l'Union progressiste et du Bloc républicain ont été convoqués pour le lundi 1er juin 2020. Du 28 mai au 3 juin, c'est le délai d'installation. Toutefois, le chef de l'État tient au respect strict des tests afin que Faust reste à la loi et que les plus malicieux ne l'emportent par le jeu de contournement de l'esprit de la loi. C'est ce qui ressort de la séance de travail avec les préfets en date du vendredi 22 mai 2020. Ce faisant, le président Talon participe ainsi au renforcement de la démocratie locale. Et pour l'installation des conseils communaux, les tractations vont bon train. Chaque parti affûte ses armes pour décrocher les sièges des mairies. Même si l'Union progressiste et le Bloc républicain semblent être majoritaires dans l'ensemble, il n'en demeure pas moins qu'on puisse s'attendre à de grosses surprises de la FCBE, a expliqué le consultant politique ce lundi sur le Grand Soir. Mathieu Pocor. Le rôle que va jouer le parti Foscori pour un Bénin émergent dans l'élection des maires est prépondérant, a prédit le consultant politique sur l'émission Le Grand Soir de ce lundi 25 mai 2020. Pour Agapit Napoléon Maforican, il faut s'attendre à de grosses surprises pendant l'installation des conseils communaux, car, dit-il, ni le Bloc républicain ni l'Union progressiste ne peuvent s'autoproclamer gagnants des sièges. Ces deux partis ont beau être inspirés par le président de la République dans son souci de regroupement, d'assainissement du paysage. Après, lui ne les a pas créés, il les a inspirés. Mais c'est des hommes politiques qui les ont créés, c'est des hommes politiques qui les animent. Ils ont leur adversité déjà sur le terrain. Et l'adversité ne disparaît pas parce qu'on est dans deux blocs qui soutiennent le chef de l'État. On connaît avant des partis, ils sont nombreux à soutenir le chef de l'État. Même si c'était des blocs, c'était des alliances, c'était des partis, ils sont 10, 15, 20, mais ils se combattent sur le terrain. Donc, la logique est encore là. Donc, alors qu'est-ce qui va se passer? La FCBE peut jouer au faiseur de roi, au troisième larron. Le piège est grand, à marteler l'expert en gouvernance dans tous les camps. Revenant sur le cas de Parakou, où la force Cori pour un Bénin émergent est actuellement majoritaire, Agapit Napoléon Maforican explique que le jeu peut aussi se faire à ce niveau. Pour lui, le champ est toujours ouvert quand on tient compte des radiations de certains élus du parti. En fait, les questions de majorité ne sont pas non plus figées. Parce que, comme ce n'est pas des godillots, soit le parti travaille à ce qu'il y ait une orientation claire, il y a une dynamique claire, une discipline affermie en son sein, et donc, celui qui propose passe. Mais alors, soit il n'y a pas de majorité, soit il n'y a pas de discipline, et celui qui propose ne passe pas. On change, ça passe pas. Mais alors, il y a d'autres partis qui sont là. On ouvre, et on va, et on obtient la majorité absolue, mais il est lui-même. Voilà. C'est des jeux. Le pouvoir, la politique est un jeu, mais un jeu d'adulte. Et donc, la loi a beau écrire, on respecte l'esprit de la loi. Mais après, les dynamiques ne peuvent être prévues par la loi. Et donc, ça se fait sur le terrain. La politique est un jeu, a-t-il reprécisé, et la réalité du terrain en est une autre, a-t-il conclu. Voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous retrouver demain à la même heure. Bonne soirée à tous.